Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Il y a des petites choses qui se sont passées, des produits que j'ai beaucoup appréciés. Pour faire un petit topo, de plus en plus je me tourne vers des choses qui ont une compo naturelle, notamment le maquillage. Donc il y a des petites choses vraiment nouveautés où vraiment c'est du maquillage, du maquillage voilà, pour mettre du blush, etc., enfin de la poudre, etc., mais qui sont à tendance bio, donc vraiment voilà, naturelle. Je me tends de plus en plus vers ça parce que c'est pas un secret, hein, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et donc c'est un syndrome qui agit, enfin voilà, qui s'amplifie tout ce qui est symptômes et tous les symptômes de ce syndrome en fait s'amplifient lorsqu'il y a des perturbateurs endocriniens et donc j'essaye d'aller sur des ingrédients qui sont de plus en plus naturels aussi bien dans ce que j'ingère, donc ce que je mange dans ma vie de tous les jours mais aussi du coup dans les cosmétiques. Donc peut-être que ça peut vous intéresser si vous voulez avoir mon retour sur du maquillage bio et puis des petites choses telles que des bijoux, des choses que j'ai pu porter pendant mon mariage civil. Je vais vous faire une vidéo avec toutes les photos, toute la déco fait maison, etc. de ce mariage civil un petit peu plan B parce que à la base on n'avait rien prévu de particulier pour ce mariage et en très peu de temps on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus sympa parce que bien évidemment le mariage d'octobre avec tous les proches est décalé à l'année prochaine. Donc voilà, à peu près tous les 6 mois je décale mon mariage maintenant, mais c'est pas grave dans le sens où on a quand même fait quelque chose avec nos très proches. Donc bref, on va commencer du coup par tout ce qui est soins. Tout d'abord, quelque chose qui m'a bien aidée, et c'est suite à la vidéo de Hélène de mon blog de filles, qui est vraiment pour moi la papesse du soin, vraiment à proprement parler. Alors il y a des choses où je la rejoins complètement, des choses où j'ai tendance à m'éloigner un peu, sur tout ce qui est par exemple en effet cosmétique bio. Elle aime les produits qui sont sains avec des ingrédients qui sont sains, mais entre guillemets, s'il y a des ingrédients qui peuvent faire un petit peu polémique, s'ils sont à petite quantité et s'ils sont utiles à la formulation et en fonction de votre type de peau, elle n'est pas contre, ce que je peux comprendre tout à fait, mais moi forcément j'ai tendance à plutôt aller sur des choses de plus en plus naturelles. Et par contre, dans sa vidéo, elle parlait du fait que voilà, il faut enlever au maximum tout ce qui est agressif de type savon, donc vraiment mousseux comme nettoyant pour le visage, aussi bien pour une peau sensible qu'une peau très grasse à tendance acnéique. D'ailleurs, les peaux acnéiques peuvent être aussi sensibles, hein, ça n'a rien à voir, ce qui est vraiment mon cas. Moi, j'ai une peau à tendance acnéique à cause de ce syndrome et en même temps, voilà, très sensible où je peux vraiment pas lui mettre tout et n'importe quoi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me tourne vers un nettoyant plus doux. Et j'avais ça dans mon placard qui est de la marque La Canopée, donc ingrédient très naturel, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est le lait douceur vanille nettoyant. Vanille et amande, déjà c'est très agréable, la texture c'est vraiment comme un lait. Et en fait je l'utilise deux fois, en gros je l'utilise en démaquillant, pré-démaquillant, voilà. Et une deuxième fois je le réapplique un peu de produit pour me nettoyer le visage et ça se passe très bien. J'ai la peau tout aussi bien nettoyée à la fin. Je finis avec une petite brume de Cérozinc pour vraiment venir un peu réadapter le pH de la peau et apporter ce côté assainissant et assainifiant. Enfin voilà, un peu purification du zinc, mais aussi apaisant. Et du coup, ça c'est très très agréable, ça démaquille assez bien. Alors, je n'ai pas de mascara waterproof, ce genre de choses, mais par contre, pour tout ce qui va être fond de teint et poudre, ça me démaquille bien, mais je conseille de l'utiliser deux fois, c'est-à-dire de faire un nettoyage après, donc soit avec ça, soit avec un autre produit, mais ça ne mousse pas. Donc c'est vraiment un lait un petit peu qui, avec ses tout petits grains en fait de vanille, a comme un effet légèrement exfoliant mais vraiment très 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 léger, ce qui fait que ça enlève les petites peaux mortes mais en même temps ça n'est pas trop irritant pour la peau et le côté sans savon est très agréable. Donc maintenant j'utilise que des produits qui n'ont pas de savon pour me nettoyer le visage et en fait ça me nettoie tout aussi bien le visage. Donc voilà, plutôt bonne découverte. Au niveau des soins toujours du visage, deux produits que j'adore utiliser en ce moment, un sérum de la marque Typologie qui est un sérum à base de bakuchiol à 1% et qui est en fait un sérum pour les peaux à imperfection, donc à tendance plutôt acnéique. Je l'aime beaucoup, donc c'est une petite dose, hein, finalement il n'en faut pas beaucoup pour faire le visage mais ça se vide assez vite. C'est une marque qui n'est pas très chère, Typologie, hein, vous avez des sérums à un peu moins de 10 euros si je dis pas de bêtises. Je l'ai beaucoup apprécié, il faut que je le rachète parce que je l'ai quasiment fini. Je trouve qu'il a un côté très confort. Je crois qu'ils disent de l'appliquer qu'à certaines petites zones, mais moi je l'applique vraiment en totalité sur le bas de mon visage, là où j'ai mes imperfections. Et ça fonctionne très bien, donc ça désinflamme un peu et ça traite quand même tout ce qui est ouais, imperfections qui ont tendance à vraiment grossir. Là j'ai l'impression qu'elles sont plus petites et plus faciles du coup à désincruster, etc. Donc bon sérum qui en tout cas ne me redonne pas d'acné et ne m'irrite pas du tout trop la peau, donc très bien. Et ce que j'adore appliquer surtout
avec le maquillage bio parce que j'ai beaucoup de maquillage à base de poudre. J'aime bien appliquer une huile en fait, une huile pour le visage qui me sert donc d'huile vraiment de soin la nuit parce que c'est là où les cellules se régénèrent, ou alors un peu d'huile un peu base de maquillage pour la journée lorsque je mets de la poudre pour que ça se fixe bien. C'est l'huile en fait, l'huile végétale de Make It Beauty et c'est l'huile de thé blanc qui est vraiment top. C'est une huile qui est quand même assez épaisse quand on l'applique mais elle pénètre bien dans la peau. Elle a ce côté un peu comme l'huile de jojoba, un peu comme le sébum naturel de la peau, c'est-à-dire qu'elle a ce côté confort mais pas du tout regressant de la peau. Vraiment moi qui ai une peau justement qui a tendance à ne pas manquer d'huile, je l'applique avec grand bonheur et je dois dire que ça fonctionne très très bien sur ma peau à tendance acnéique. Ça fait un peu comme le sébum et vous êtes... Je pense que vous le savez maintenant, c'est pas un mystère. Quand on a une peau grasse avec des imperfections, il faut surtout pas encore plus l'agresser en la séchant trop parce que à l'inverse, en fait, du coup, elle se fait un petit rebond. Elle a tendance à ressortir plus de sébum, ce qui n'est pas très bénéfique. Alors que de lui apporter un produit qui lui fait penser au sébum régule justement cette inflammation et cet excès de sébum et permet d'avoir une peau, je dirais, plus confort et qui a des imperfections moins inflammées en fait. Donc voilà, ce n'est pas encore parfait, mais c'est un bon produit aussi bien le soir que comme base de maquillage le matin. Et pour info, le soir du coup je mets en plus de ça la lotion asséchante d'Aven de la gamme un peu Cical Fat qui vient vraiment assécher les petits boutons, mais avec ça en dessous du coup ça assèche pas trop la peau, ça assèche juste les imperfections. Donc vraiment je l'aime beaucoup cette huile, elle est d'ailleurs souvent recommandée pour les peaux un petit peu à problème, les peaux sensibles, vraiment très très bien. Ensuite, il y a eu d'autres produits alors, que j'ai reçus de Sephora. J'ai pas eu le temps de les tester, je voulais vous en parler quand même parce que si ça peut vous intéresser, voilà, faudrait que je fasse un retour dans une prochaine vidéo. Mais en fait, c'est des produits qui sont plus naturels que d'habitude. Donc Sephora lance des soins en fait, et ceux-ci sont à 92% d'ingrédients d'origine naturelle, enfin à minima 90%. Et justement, c'est un sérum anti-imperfection à base d'acide salicylique et une lotion anti-imperfection à base d'acide salicylique. Vous faites en fait prendre un petit coton-tige, prendre jusqu'en bas et venir tapoter ensuite le petit coton-tige sur une imperfection. Et je pense que ça se voit bien, on a un effet un petit peu argile au fond qui est donc plus solide et un effet plus aqueux au-dessus. Et ça fait penser à la fameuse lotion de Mario Badescu, je crois. Après, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas la compo de ce type de lotion, mais en tout cas celle-ci est pas trop mauvaise, donc j'ai un petit peu regardé aussi sur EFC Que Choisir, La Vie, etc. Et évidemment, c'est l'acide salicylique qui porte à confusion et qui porte un peu à se dire est-ce que c'est naturel, dans le sens où l'acide salicylique peut être aussi synonyme de perturbateur endocrinien. Il y a certaines études qui sont sorties, mais voilà, ça reste très léger. Donc pour l'instant, je dirais que la compo est pas mauvaise. Et si l'acide salicylique, vous n'avez pas de problème avec, ça peut être des petits produits qui peuvent vous convenir pour l'acné. Moi, je vais quand même tester celui-ci sur mes grosses imperfections. Et sérum, peut-être pas tout de suite. Donc on verra. Voilà pour tout ce qui est produit pour le soin du visage. Pour les cheveux, j'ai commencé à tester une gamme de la marque Système Professionnel. Alors je ne connaissais pas du tout cette marque. Je pense que j'avais peut-être reçu des échantillons il y a longtemps dans une box, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais vraiment beaucoup envie de tester cette gamme-là parce que là c'est une gamme pour vraiment bien régénérer tout ce qui va être cheveux et cuir chevelu et apporter vraiment ce côté un petit peu purifiant. Et du coup, le shampoing, très très bien. Un shampoing avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle qui nettoie très bien, qui laisse pas du tout les cheveux lourds. Et j'ai l'impression qu'en effet, mes cheveux regressent moins vite avec ce shampoing, donc je l'aime beaucoup. Et il y a d'autres produits dans cette gamme, et dont un qui me plaît beaucoup, qui est le masque pré-shampoing en fait. Donc c'est un pré-shampoing clé, donc plutôt pour le cuir chevelu, à 95% d'origine naturelle, qui est en fait un masque à base d'argile qui a ce côté un peu détoxifiant au niveau du cuir chevelu. Moi c'est très bien parce que justement j'ai tendance des fois à avoir des petites plaques de sur-sébum, en fait de sébum dans les cheveux. Il me faut ce type de produit un petit peu assainifiant, alors à ne pas utiliser tous les jours parce que ça peut irriter le cuir chevelu. Mais voilà, une fois toutes les 2 semaines, ça fait vraiment du bien. Et alors un produit que j'utilise moins, ils ont un masque pour le côté plus régénération qui s'applique donc là plutôt sur les longueurs. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que je ne suis pas très masque, je suis plutôt voilà, shampoing assez naturel, masque au niveau du cuir chevelu. Et par contre après j'aime bien mettre une huile sur les pointes pour donner ce côté hydratation. Mais masque sur les pointes c'est pas trop régulier. Il y en a un que j'aime beaucoup de la marque Clarins qui est leur masque blanc là. Et celui-ci est pas mal. Mais sinon pour moi le masque cheveux en soi n'est pas ce que je préfère. J'aime vraiment surtout un bon shampoing et un bon soin après shampoing de type huile pour les cheveux, ça me plaît pas mal.
Ensuite, je voulais vous parler du coup des fameux maquillages bio, du fameux maquillage bio que j'ai choisi. Donc 3 produits que j'ai commandés chez mon Corner B, qui a vraiment pas mal de choix. Et ce qui est pas mal, c'est que en fonction de vos problématiques de peau, en fonction de ce que vous attendez, du fini, de votre type de peau, etc., ils arrivent à vous proposer différents fonds de teint, différentes poudres qui sont censées vous convenir. Donc j'aime beaucoup l'idée. Alors j'ai commandé les couleurs sur le site internet, mais en fait les photos au niveau des couleurs étaient assez vraies dans le sens où je me suis pas trompée et je me suis bien fiée à ça et il y avait quand même pas mal de choix de couleurs. Donc tout d'abord un correcteur de la marque Alima Pure que j'ai pris en teinte Dream, qui est un correcteur plutôt à tendance grasse, donc il ne se suffit pas à lui-même pour moi. Je vais vous expliquer le principe, c'est que vraiment c'est un correcteur qui est assez couvrant quand même, hein, il n'en faut pas beaucoup, par contre il est gras. Vraiment je ne le conseille pas si vous voulez mettre que ça. Si vous voulez mettre que ça, il se fixe pas vraiment, il a quand même cet effet un petit peu gras, donc pas mal par contre quand on a des petites zones de déshydratation parce que du coup ça permet de vraiment éviter de les accentuer. Donc je l'aime bien pour cacher des petites imperfections, donc je tapote d'abord avec ça comme un petit concealer un petit peu gras, mais qui par contre est bien pigmenté. Et ensuite je viens utiliser ce fond de teint de la marque Lily Lolo, et alors ça c'est une vraie merveille, c'est un fond de teint en fait à base du coup un fond de teint minéral en fait, et du coup vous avez du zinc, etc., ce qui est pareil très très bon pour les peaux à problème. Et alors je m'attendais vraiment à en fait un peu comme une poudre qui soit trop plâtreuse, trop... Enfin voilà, qui fasse pas naturel, qui marque toutes les zones de sécheresse, et pas du tout. En fait c'est un fond de teint avec un petit tamis comme ça, je l'ai pris en teinte blondie, que je viens saupoudrer dans le petit capuchon. Et ensuite je prends un pinceau à fond de teint, mais un pinceau bien dense, vraiment assez dense, je viens tapoter dessus et après appliquer sur les zones du visage. Et alors là, c'est magique, c'est-à-dire que ça floute vraiment les imperfections, ça se fixe très bien sur la peau, ça ne bouge pas et ça fait pas du tout kaki, enfin un kaki un peu trop sec sur la peau, pas du tout, surtout que moi j'ai une peau plutôt sensible mais quand même qui regraisse vite. Et avec là où j'ai mis le correcteur, du coup ça vient fixer le correcteur et fondre le tout. Je trouve ça magique. Et justement, vu qu'on porte énormément le masque en ce moment, le fait d'avoir ce produit poudre sous le masque, en fait, forcément on transpire un peu plus sous le masque, ça vient absorber un petit peu l'excès de sébum et du coup mon maquillage a moins tendance à briller, à moins filer dans la journée, parce que même si je porte le masque toute la journée, j'aime bien quand même cacher un petit peu mes imperfections. Et donc la journée, voilà, il me faut quelque chose qui absorbe quand même cet excès de sébum sans tout faire bouger. Et vraiment, je trouve vraiment top. C'est un produit très connu chez les personnes qui aiment le maquillage bio. Et franchement, celui-ci c'est un fond de teint qui est top. Moi en plus j'en applique vraiment pas mal quand même, donc ça pourrait faire très épais. Et ben pas du tout, c'est hyper naturel, il floute bien, il s'applique très bien, mais il faut un pinceau assez dense pour vraiment bien tapoter. Vraiment très très belle découverte, celui-ci je le rachète sans hésiter. En plus ce qui est pas mal c'est que vous avez des recharges, donc vous pouvez garder le contenant, acheter juste une recharge et ça vous coûtera moins cher et c'est écologique, etc., économique. Donc on aime beaucoup. Et pour finir, j'ai commandé en même temps une petite palette de chez RMS Beauty. Alors certaines m'avaient dit, j'avais des correcteurs de chez RMS Beauty, et certaines m'avaient dit que le problème d'RMS c'est que souvent leurs produits crème sont à base d'huile de coco, et l'huile de coco a un côté quand même comédogène, donc repousse d'imperfections. Donc j'ai voulu tester leur poudre, où c'était moins le cas, et alors j'adore cette palette. C'est la palette Sensual Skin Trio, avec du coup 3 produits idéaux pour la vie de tous les jours. Donc un petit bronzer qui est plutôt un bronzer dans les teintes légèrement orangées, mais vraiment un peu doré avec un effet, je sais pas comment vous expliquer, un effet presque lumineux. Je l'ai appliqué là sur le dessus du visage et je le trouve vraiment hyper joli, hyper naturel. Un petit blush rosé comme on adore, qui va vraiment à tout le monde, aussi bien l'été que l'hiver, pareil très lumineux. Et le petit highlighter un petit peu dans les teintes dorées champagne qui est vraiment hyper joli, vraiment je le trouve super joli. Avec le bronzer il se marie très très bien. Enfin voilà, une très très jolie palette, très bien pigmentée, hein, vraiment c'est des choses qui sont quand même très bien pigmentées et qui ont vraiment une très jolie couleur sur la peau. Ah, attendez, j'ai mal mis celui-là. Je vais vous mettre sur un endroit où ça se voit bien. Hop, petit blush. Vraiment très jolie palette que je recommande pour celle qui veut quelque chose de simple d'utilisation, parce que le grand miroir en plus est bien pratique. Entre guillemets, on peut même les utiliser comme fard à paupières ces deux-là. Enfin voilà, je trouve vraiment ce principe de trio très agréable, qui se floute très bien, donc au niveau de l'application c'est très agréable, ça se disperse bien, c'est très naturel, ça tient bien, franchement ça tient bien dans la journée. Moi j'ai rien à dire, j'aime beaucoup cette palette et c'est devenu mon go-to, je l'ai tout le temps avec moi en fait, même dans mon sac.
Voilà, rien à dire. Franchement, je pense que j'avais un a priori sur le maquillage bio pour être sincère. Et il est complètement parti parce que je suis complètement conquise. Voilà, vraiment très 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 bonne palette. Ensuite, pour continuer et finir sur les soins, je voulais vous présenter un concept de box qu'a sorti Clarins. Donc voilà, je l'ai testé du coup un peu avant tout le monde. Donc ça c'est la box de septembre-octobre. Et c'est un concept où vous pouvez soit vous faire des petites surprises. Donc Clarins lance 3 box en gros. Une box, alors je sais plus le terme exactement, je me demande si c'est pas la curieuse ou quelque chose comme ça. Vous avez 5 petits formats et en fonction de votre abonnement, plus il est cher, plus vous avez de choix. Enfin pas de choix mais plus vous avez des grands formats et aussi peut-être du choix d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises. Mais j'ai adoré le concept, donc si vous êtes fan des produits Clarins et que vous voulez les tester avant de vous faire une idée du produit et de le commander en grand format, il existe ce type de box, c'est hyper mignon, donc ça arrive comme ça dans une petite boîte, une boîte avec écrit Clarins Unlimited. Et ce qui est génial, c'est que soit vous pouvez vous faire une petite surprise sans choisir les produits, donc tous les mois elles changent, ou alors, et ça j'adore, vous pouvez choisir les produits sur le site internet. Et ça, je trouve ça génial. Je vais pas vous le cacher, moi, les box, souvent, il y a 1 ou 2 produits à chaque fois où je suis pas hyper convaincue. Et bien là, au moins, vous pouvez choisir vos produits et vous faire une petite surprise vraiment à vous, tout en les testant, et être sûr que ça vous plaît. Quand vous l'ouvrez, c'est comme ça, hop. Et du coup, vous avez tous les petits produits Clarins que vous avez choisis. Donc moi, j'en ai choisi 4. Il y en a que je connaissais déjà d'amour et que j'aime vraiment d'amour et que j'utilise très souvent. Comme ça, idéal pour les petites périodes qui vont redevenir fraîches. La crème jeunesse des mains de Clarins, qui est pour moi la meilleure crème pour les mains. Avec quand même celle de l'Occitane, sont pas mal. Mais celle de Clarins, son odeur, cette texture, oh, je l'adore. Et du coup, ça c'est typiquement hyper utile en ce moment. Avec les gels hydroalcooliques et avec les jours un peu plus frais. On a les mains qui peuvent s'abîmer, donc vraiment une petite crème que je vous recommande. Et c'est quand même des belles doses d'essai, 30 ml, vous en avez pour un petit moment dans votre sac à main, c'est parfait. Ensuite, je voulais tester parce que tout le monde m'en parle, le doux nettoyant moussant à l'amande de coton port normal ou mix, qui est idéal pareil quand on se fait des petits week-ends à prendre un bon format quand même de 30 ml. Petit nettoyant visage que je vais peut-être aussi utiliser pour le corps pour changer un peu, qui a l'air hyper agréable, donc ça je voulais le tester. Autre produit que j'aime beaucoup, que j'avais déjà eu un petit moment mais que j'adore reprendre, qui est 30 ml, le bain tonique aux plantes, qui fait partie de leur gamme tonique, qui est une gamme à base d'huile essentielle, qui est censée raffermir la peau. Et ça, c'est un petit nettoyant pour le corps. Et alors, vous pouvez l'utiliser aussi comme bain moussant un petit peu si vous voulez dans le bain. Et j'adore ce produit parce qu'il est hyper... En fait, il a ce côté vraiment détente et un petit peu tonifiant justement. C'est assez paradoxal, mais ce côté huile essentielle qui tonifie et qui en même temps pulpe un peu la peau. Et voilà, je l'adore. Il y a un gommage chez eux de cette même gamme qui est merveilleux. L'huile pour le corps est merveilleuse. Et le petit bain aux plantes. Voilà, un gros coup de cœur. Donc... ça, j'étais sûre de le reprendre. Et un produit que je ne connaissais pas qui est un masque à l'argile rééquilibrant, le SOS Pur. Ils ont 3 masques comme ça, un hydratant, un confort, un jaune je crois, et un purifiant vert. Je ne l'ai pas encore testé donc je voulais vraiment me faire mon avis. Petite dose de 15 minutes. Mais ce qui est génial c'est que c'est vraiment des petits tubes, donc vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Et quand vous partez par exemple en week-end, ça c'est génial. Et en plus il y avait un petit goodies avec du coup un mélange aromatique pour planter. Si on veut planter dans son jardin, je trouve ça super. Et rien que quand on sent, ça sent mais hyper bon. Donc vraiment sympa, c'est une box que je trouve... Enfin, l'idée de la box est vraiment top. Vous pouvez vous la prendre de temps en temps quand vous voulez tester des produits Clarins. Il y avait aussi des choses un petit peu plus haut de gamme, des huiles pour le visage, vous aviez des choses pour les taches, des choses pour de la cellulite, vous aviez des choses aussi pour la relaxation. Vous pouvez vraiment choisir par thème, par envie. Vous aviez la gamme My Clarins qui est une gamme un peu plus jeune. Donc, si vous êtes fan des produits Clarins et que vous voulez tester plein de choses, c'est vraiment un concept que je trouve génial. Le prix est tout à fait correct parce que c'est vraiment des bonnes doses d'essai. Donc voilà, concept que j'aime beaucoup. Moi, j'aime la marque Clarins, j'ai travaillé pour eux, donc je suis ravie. Enfin, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit de la marque et qu'elle lance leur box. Je trouve que d'autres marques devraient faire ça parce que c'est une très très bonne idée. Voilà pour ça. Autre petite box aussi accessoire que j'ai reçue ce mois-ci. La box Emma et Chloé, vous savez que c'est une box de bijoux que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent leurs bijoux. Et toujours leur petit packaging très sympa. Et celle du mois de septembre me plaisait pas mal. C'était en fait une petite bague comme ça. Alors moi j'aurais préféré argentée parce que je suis team bague argentée. Même si tous mes autres bijoux sont plutôt dorés. Mais par contre je l'ai trouvée hyper quali. Je sais pas si vous verrez, elle est vraiment très très jolie. Elle a un effet un petit peu croisé en fait. Dans deux styles un petit peu d'effet de matériaux, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de plutôt lisse, quelque chose d'un peu, ouais, un petit peu crantelé. Mais je ne vais pas forcément la porter parce que voilà, je trouve qu'elle est un petit peu trop...
elle est un petit peu trop dorée en fait pour moi. Je porte vraiment que de l'argent au niveau des bagues. Donc si ça vous intéresse, je fais un petit concours en fait. Si vous voulez remporter la bague, vous avez juste à m'envoyer un petit mail à l'adresse poudreclair@orange.fr en me disant voilà, je participe pour recevoir la bague. Et si ça vous intéresse, voilà, je ferai un petit tirage au sort assez rapide et puis je l'enverrai je pense en fin de semaine. Je mettrai en barre d'infos les explications, mais ça sert à rien que je la garde pour moi alors que je ne vais pas la porter, autant que j'en fasse cadeau à l'une d'entre vous si ça peut vous intéresser. Voilà. Et puis sinon on continue à parler bijoux, et là c'est des bijoux que j'adore et que c'est moi qui ai choisi donc je pouvais que les aimer. C'est la marque Who We Are, et alors Who We Are, Who We Are, oui, c'est ça. À chaque fois je me trompe, je veux dire Who We Are Shop, mais non c'est Who We Are. Qui reçoit les petits bijoux dans des petites boîtes comme ça que j'adore, je réutilise toujours les boîtes avec des petits pochons. Et souvent elles me contactent pour me faire une petite sélection et découvrir leurs nouveautés. Et alors, pour info déjà, il faut savoir que c'est des bijoux que j'ai portés à mon mariage. Donc les petits bracelets là que j'ai ici, je les ai portés du coup, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Hop. Ces petits bijoux ici, ces petites... donc déjà des bagues que j'ai de chez eux depuis peut-être 2 ans. Je les ai portées à mon mariage, donc je les avais encore... elles n'ont pas bougé, c'est des bagues en argent. Et vous avez aussi les petits bijoux comme ça, dorés à leur fin, en plaqué or du coup. Et je les trouve super. Donc là, il y a un petit lion par rapport au signe astrologique de mon mari maintenant, du coup. Et ce petit bracelet tout fin avec des petites perles blanches et un petit liseré doré. Alors je vous mettrai toutes les références des bijoux en barre d'infos. Sachez que c'est une marque qui en plus reverse un pourcentage à des associations qui sont près de chez nous. Vous avez des choses comme la Croix-Rouge, enfin voilà, des associations françaises. Et en même temps, c'est que des bijoux qui sont de super bonne qualité parce que c'est soit en argent, soit en plaqué or. Vous les payez un petit peu plus cher à l'achat, mais moi je vous dis, ils ne bougent pas. Je me lave, je dors avec, ils ne bougent pas. Ça, je les porte tout le temps, je ne les enlève jamais, comme ma bague de fiançailles ou mon alliance en fait. Et ils n'ont jamais bougé, je suis ravie, je les porte tout le temps. Je porte quasiment que leurs bijoux presque. Et du coup, dans leur nouvelle collection, il y avait cette bague qui je crois s'appelle Jalouse, si je dis pas de bêtises, que j'adore, qui est vraiment une grosse bague qui peut paraître lourde et en fait pas du tout parce qu'elle est creuse au milieu et du coup ce qui fait qu'elle est hyper légère. Et cette bague, j'adore l'idée de mélanger plein de bagues en argent parce que c'est des bagues où on n'a pas à se prendre la tête, on peut se laver les mains tout le temps avec sans qu'elles rouillent, donc c'est hyper agréable. Et voilà, je les trouve magnifiques cette grosse bague là comme ça, j'aime bien le côté un peu grosse bague, mélange avec des plus fines, etc. Ça fait un petit peu relax, un petit peu... ouais, je sais pas, un petit peu magie, j'aime bien l'idée d'avoir des grosses bagues un peu en argent, donc hyper jolie. En plus, donc les petits bijoux, les petits bracelets à l'inverse que j'aime fin et doré parce que je les trouve très élégants sur n'importe quelle petite tenue. J'ai aussi des boucles d'oreilles de leur nouvelle collection qui est magnifique, c'est vraiment l'ambiance en ce moment, vous savez, un peu ces effets un peu trombone, etc. Avec 2 dimensions différentes, donc c'est une paire de boucles d'oreilles, vous en avez une plus courte et une plus longue, donc c'est vraiment hyper joli et j'adore ce genre de boucles d'oreilles. J'ai commandé aussi les traditionnels créoles parce que chez eux j'ai plein de créoles que j'adore, notamment une paire de créoles que j'avais mis à mon mariage. Donc là c'est une autre que je trouve très fine et idéale quand on a une tenue un petit peu plus classique. J'aime bien mettre ce type de choses avec un petit top très simple, une veste un petit peu blazer et une petite paire d'escarpins. J'ai envie de garder ce côté un peu minimaliste, un peu simple, mais y ajouter un petit peu de légèreté avec des boucles d'oreilles dorées. Et j'adore avec un espèce de petite pièce, un petit louis comme ça ici. Elles sont hyper légères, mais elles font quand même leur effet, donc magnifique. Et dans la nouvelle collection, vous aviez aussi des petits colliers un petit peu style chokers comme ça, que j'adore moi, un peu effet chaîne. Donc il y a celui-ci que je porte qui est un tout fin, vraiment qui se fond avec le reste du décolleté, et vraiment très léger qu'on peut porter tous les jours. J'adore l'idée d'avoir une chaîne comme ça. Et celui-ci qui est un petit peu plus épais, mais qui pareil fait très discret et qu'on peut porter tous les jours avec quasiment tout en fait. J'adore ça, ce type de collier avec un gros pull un peu doudou. Et on met ce genre de collier, ça permet de quand même donner de la structure, mais sans faire trop. Enfin vraiment, cette marque, je l'adore. Je n'ai jamais été déçue des bijoux que j'ai rencontrés. À chaque fois sur le site, je trouve que on s'attend pas à ce que quand on reçoit, la qualité soit aussi belle. Vraiment, la qualité est dingue. En plus, elle est adorable, la personne avec qui je travaille. Enfin, moi, je ne peux que valoriser cette marque parce que tout est vraiment mignon. Il y a du choix, mais en même temps, des choses très actuelles, des choses qui sont un peu plus intemporelles. Enfin, on trouve forcément son bonheur. Des plus ou moins gros prix, il y a des petits prix, il y a des choses à une vingtaine d'euros, des choses qui sont plus chères, mais la qualité est vraiment là. Et moi, c'est pour vous dire, c'est des bijoux que j'ai mis à mon mariage. De toute façon, je vous ferai toute une vidéo dédiée à ce mariage civil, les accessoires, etc. Et je ne peux que vous dire que j'ai adoré. Donc voilà, très jolie marque de bijoux. Et pour finir, je voulais vous parler quand même
c'est un petit peu encore du mariage civil, forcément, même si je vous en parlerai plus. On a pris une photographe pour notre mariage civil, alors on n'avait pas encore reçu les photos, mais je voulais quand même immortaliser avec les photos que mes amis, ou ouais, que nos amis avaient pris avec leur téléphone, avec ce genre de choses, et ils nous avaient envoyé toutes les photos via WhatsApp, via AirDrop ou via du coup des SMS. Et du coup, toutes ces photos, je voulais quand même en faire quelque chose parce que ça reste dans son téléphone, même si on peut le mettre voilà, sur les réseaux sociaux, les transférer. Je voulais quand même les garder dans un album parce que c'est quand même des photos prises sur le vif et au début j'avais que celle-ci. Et du coup, j'ai téléchargé l'application LaLab et j'ai fait un livre photo avec ces photos-là qui venaient de nos proches. Je trouvais l'idée géniale et c'est un livre sûrement qu'on donnera après à nos grands-parents. On peut vraiment mettre toutes les photos de son téléphone. Donc c'est génial, c'est directement sur l'appli. On choisit ce qu'on veut, si on veut un tirage photo, un livre photo, on y va et après on sélectionne les photos qu'on veut, tout se télécharge et on les met très rapidement. Donc c'est vraiment hyper pratique d'utilisation. Alors par contre, on peut pas trop décider, c'est-à-dire on peut pas forcément mettre plusieurs photos par page, on n'en met qu'une, mais c'est top et j'adore l'idée. Du coup ça vous fait un petit album photo avec toutes vos photos que vous prenez instantanément en fait avec votre téléphone et ça évite de faire un transfert, c'est hyper pratique et ça peut être ça pour les vacances, pour ce genre de choses. Je trouve l'idée géniale et ça permet quand même de les garder. Donc voilà, j'ai hâte de vous parler de ce mariage un petit peu plus relax, mais où on a mis quand même du temps pour respecter les gens qui venaient, c'est-à-dire qu'on a fait une jolie déco, on a essayé de bien les recevoir au niveau nourriture, de faire quelque chose d'un peu amusant pour pas qu'ils s'ennuient, enfin voilà. Mais les livres photos comme ça, la Lab, c'est vraiment pratique. Ils font aussi des tirages photos de cadres, ça aussi je pense que je le ferai, donc là avec les photos de notre photographe. Mais ouais, pratique pour celles qui ne veulent pas trop s'embêter, et je crois que c'était une vingtaine d'euros, un petit peu plus peut-être, je ne veux pas dire de bêtises. Mais pareil, là j'ai commandé, je vais tester des magnettes. On commande une dizaine de magnettes chez eux, personnalisées avec des photos, et ça vous revient à 12 euros. Mais par contre, du coup, voilà, vous avez tout votre. Vous avez des jolies magnettes pour votre frigo, et je trouve l'idée super en fait. Ou même à offrir à quelqu'un. C'est vrai que c'est quelque chose où on y va souvent le frigo, donc au moins on est sûr que la personne le voit, et en même temps ça prend pas trop de place, ça leur oblige pas à refaire un endroit chez eux, trouver un cadre, etc. C'est vraiment un endroit qui prend pas trop de place et qui en même temps se voit, donc j'aime beaucoup l'idée aussi. Voilà pour la vidéo des favoris du mois. Je crois que c'est tout, rien de plus. Juste, j'ai plein de bouquets de fleurs séchées chez moi parce que justement pour le mariage, on avait plein de fleurs séchées. Et du coup, je suis fan. Vraiment, c'est pour moi, les fleurs séchées sont devenues un investissement dans le sens où ça dure des années. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est tout, niveau déco, rien de plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour la vidéo descriptive de la déco, tout ça du mariage civil. Et évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis bonne semaine pour ceux qui regarderont la vidéo. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!